Après moi quand j'étais petite, de base je voulais faire princesse, hein, donc j'ai jamais rêvé de faire ingénieur. Et dis-toi que pendant un temps j'ai même pensé que j'aurais pas le bac. Donc voilà, ça c'est une histoire pour une autre vidéo. Ladies and gentlemen, there's something about this girl, man, from around my way. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, notamment sur mon parcours, mon métier, etc., j'ai reçu énormément de questions à ce sujet, en fait, sur ce que je fais, ce que j'ai étudié, quel était mon parcours scolaire. Et du coup, j'ai recensé tous les DM que j'ai reçus et toutes les questions que j'ai reçues dans ma story Insta. Je les mets dans une vidéo. Voilà, donc vous aurez tout à un même endroit et pas tout éparpillé à travers mes comptes. Je vais répondre à vos questions sur moi, mon parcours scolaire, mon parcours étudiant et aussi sur la carrière que j'ai aujourd'hui. Si tu me connais pas, j'appelle Léa, je suis créatrice de contenu et ingénieure en informatique et je fais du contenu ici, sur TikTok et sur Insta, sur du développement personnel, développement de carrière, la tech, en bref, sur tout ce qui me passionne et j'espère que t'intéresse aussi. Alors, par où commencer? Du coup, j'ai divisé en 3 catégories les questions que vous m'avez posées. La première, ça va être les questions sur moi, enfin plus ma personnalité et tout, pour qu'on apprenne un peu à se connaître, toi et moi. Deuxième, sur mes études. Et la troisième catégorie, ça va être sur ma carrière et le travail que je fais aujourd'hui. J'ai éparpillé tout mon maquillage là, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Ok. Qu'est-ce qui me fait péter un câble dans la vie? Qu'est-ce que je déteste, mes pet peeves? Ah, je vais dire un truc qui est méchant. Et je déteste quand moi-même, enfin quand je me prends moi-même à le faire, je déteste m'apitoyer sur mon sort. Je déteste les gens qui s'apitoient sur leur sort. Je pars du principe qu'une vie on en a qu'une, même si c'est une phrase qui est extrêmement bateau à dire, mais elle n'en est pas moins vraie. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui juste voient la vie passer et qui des fois sont mécontents avec leur situation, mais qui n'en font strictement rien. Ça me... Bah, c'est pas... En plus, c'est même pas que ça m'agace, c'est juste que je trouve ça super triste. Et du coup, j'ai du mal à m'entourer de gens qui fonctionnent comme ça, même si je le comprends. Et en vrai, il faut toujours avoir un petit moment de drama, tu vois, genre un petit moment genre où on se sent un petit peu triste pour soi et où on se lamente sur notre situation. Mais c'est bien quand c'est ponctuel en fait, et qu'on reprend un petit peu la responsabilité de notre bonheur. Et je peux vous assurer, ça m'agace d'autant plus quand c'est moi qui le fais avec moi-même, ça me dégoûte. J'essaye de vite me reprendre quand c'est le cas. Alors pourquoi me lancer sur les réseaux sociaux? C'est une très bonne question. J'ai toujours adoré créer du contenu, toujours. Et j'ai toujours adoré partager les trucs que j'aime bien, ou mes passions et tout. Justement, quand j'étais en première année en école d'ingé, j'avais organisé une conférence et tout un événement et tout pour la journée des droits des femmes, où j'avais fait venir des femmes ingénieures de Paris et tout pour un peu montrer la représentation dans les métiers d'ingénieur au féminin, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, encore moins en école. J'ai juste l'occasion d'aller sur un plateau et de parler tech, de parler trucs que je kiffe, avec des femmes que je trouvais super intéressantes. Et en fait, c'est un peu dans cet élan-là, c'est que j'adore partager ce que j'aime bien, j'adore créer des trucs qui me plaisent à moi, et après, le partager à des personnes que ça peut toucher aussi. De tout ce que je fais, s'il y a qu'une seule personne qui regarde ce que je fais et qui se dit « Ah putain bah, la tech, ça pourrait m'intéresser. Je suis motivée à me lancer dans des projets qui me tenaient à cœur et tout. Bah, je me dis, franchement, c'est hyper cool, quoi. Je le fais d'abord pour moi parce que j'adore ça. Et en second temps, parce que bah, s'il y a au moins une personne que ça peut inspirer ou motiver, et bah, go, quoi. Qu'est-ce qui m'inspire? Et ben, en fait, beaucoup de choses. Un petit peu tout au quotidien. Je trouve des sources d'inspiration dans énormément de choses, dans des gens que je rencontre, dans des discussions, dans des bouquins que je lis, dans des films que je vois. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je trouve vraiment des sources d'inspiration dans plein de domaines différents. C'est-à-dire que c'est pas parce que du coup je suis un milieu qui est très tech et que je vais pas chercher des sources d'inspiration dans l'art, dans des expositions, des pièces de théâtre, enfin bon, ouais ça paraît très bateau dit comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, enfin, je dis tout le temps qu'on a toujours quelque chose à apprendre d'absolument tout le monde qu'on rencontre, et c'est très vrai. Peu importe si c'est notre milieu ou pas, en fait, je peux trouver des sources d'inspiration dans absolument tout ce que je vois. Tout ce qui est un peu nouveau peut créer de l'émerveillement, et c'est un peu à nous d'y trouver de l'inspiration. Oh, c'était très joli dit comme ça. Bon, passons aux choses sérieuses, les questions sur mes études. Qu'est-ce que j'ai fait comme études et pourquoi ingénieur en informatique? Pour commencer à la réponse la plus simple, j'ai fait une école d'ingénieur, donc en 5 ans, avec une prépa intégrée à Effray Paris. 2 ans de cycle préparatoire, du coup en prépa intégrée, et après 3 ans en cycle ingénieur, que j'ai fait avec un master spécialisé en software engineering, et globalement du développement de logiciels. Voilà. Il y a beaucoup d'aspects de conception et de sécurité. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent dedans et ce qui fait que c'est un sujet qui est très transverse. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui sont pas du tout tech, en gros, bah, je suis la personne qui code les applications.
que vous utilisez. Maintenant, à la question pourquoi faire ingénieur en informatique. Pour être tout à fait honnête, c'était pas du tout mon rêve de faire ingénieur à l'origine. C'était même pas dans mon imaginaire que je pouvais faire ce métier-là, d'ailleurs. J'y avais juste jamais pensé. Et d'ailleurs, il y a même un moment où je pensais même pas avoir le bac. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Donc honnêtement, j'ai candidaté à des écoles ingénieurs parce que je me suis dit que je voulais faire des sciences et que je voulais avoir une formation qui soit un peu complète avec des sciences qui soient appliquées. Je voulais faire une école qui soit au plus généraliste possible parce que je ne voulais pas prendre de décisions. Et tu verras que c'est un thème qui se répète dans mon parcours, de manière générale, de pas vouloir prendre de décisions. Je suis tombée sur une école généraliste dans le numérique, je me suis dit, allez, voilà. Je sais que c'est vraiment pas extrêmement inspirant comme début, mais ça le devient peut-être après, j'espère. J'ai fait ma petite école d'ingénieur pépouze, mais en fait c'est vraiment en 2e année que j'ai compris que je voulais faire ingénieur d'informatique. Je sais que c'est contradictoire, mais voilà. Et quand j'ai commencé à faire du freelance, à vraiment genre voir les vraies missions dans le milieu et l'impact qu'on pouvait avoir, que je me suis dit, ah ouais, ok, ça me parle. Est-ce que tu as fait un stage à l'étranger pendant tes études? Alors oui, après, faut savoir que je suis la génération Covid, hein, donc normalement j'étais censée faire tout un semestre à l'étranger et tout. D'ailleurs je devais partir à Dublin et j'ai trop le seum de l'avoir pas fait, enfin de l'avoir jamais fait en fait du coup, parce que l'opportunité était juste incroyable. Mais du coup si, en fait on avait un stage obligatoire à l'étranger dans notre école, qu'on est censé trouver en autonomie, et j'en avais trouvé un du coup en Allemagne. Donc c'était grave intéressant en vrai, ouais, c'était grave intéressant, et j'ai adoré vivre en Allemagne, franchement c'était archi cool. Et je vous le conseille, si vous avez l'occasion de faire un stage à l'étranger, foncez. Ça fait peut-être un petit peu peur, mais je vous assure que ça vaut le coup. On m'a demandé des conseils pour ceux qui se lancent en freelance pendant leurs études. Sachez que c'est la meilleure décision que vous pourriez faire. Ça vous apporte tellement d'avoir des connaissances terrain pendant vos études. Parce qu'il y a 2 choses. Vous n'aurez jamais autant de temps que pendant vos études. Et c'est si vrai. C'est si vrai. C'est une incroyable école que de faire du freelance et d'avoir d'expérience terrain. Et la 2e chose, c'est que, mine de rien, ça vous fait de l'expérience. Voilà, comme ça fait quand même une grosse différence entre quelqu'un qui en a fait et quelqu'un qui n'en a pas fait à la fin, quand vous aurez votre diplôme. Et comme conseil, ménagez-vous par pitié. Franchement, j'ai eu un moment donné où j'ai complètement craqué. Il faut se rendre compte qu'en fait, ton corps, il t'autorégule, en fait. Si t'as pas la force, si t'en peux plus, et ton corps, il va pas rater. Donc t'as beau pousser, il y a un jour où ton corps il va se venger sur toi là, et quand ça va t'attraper, ça va pas te mettre en pause pendant 2 jours. Hein. Des fois, il vaut mieux faire sa petite sieste, son petit moment de break et tout, pour éviter d'être HS pendant 3 mois parce que t'as complètement craqué et que tu peux plus t'y remettre. Faites attention à votre santé mentale, à votre santé physique. Ménagez-vous. Déjà, équilibrer études et travail, c'est pas du tout évident. Et surtout quand on est freelance, comme tu t'autogères, c'est aussi à toi de mettre tes limites et de savoir dire non. Pourquoi étudier software engineering et pas une autre matière? Eh bien, encore une fois, parce que je ne voulais pas prendre de décision quand je devais choisir ma matière. Bon, t'avais plein d'options. À mon époque, ce qui était très populaire, c'était notamment la cybersécurité. La data, ça commençait à être de plus en plus populaire, même si ça l'était pas autant que ça l'est aujourd'hui. En fait, ce qui me faisait peur à chaque fois, c'est de me dire, je vais me retrouver coincée dans un... Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est juste moi, ma crainte qui était pas non plus extrêmement rationnelle. J'avais peur de rester coincée, de me retrouver un petit peu, restreinte dans une filière très spécifique, alors que j'avais envie de faire plein d'autres trucs. Et l'avantage d'un software engineer, c'est que ça... Selon ce que tu fais en fait derrière ta carrière, ça peut être vraiment un maître d'orchestre qui... coordonne plein d'experts différents dans plein de ces domaines différents justement, dont la data et dont l'IA par exemple. Et ça rejoint un peu ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit, software engineering, c'est la meilleure solution pour repousser à plus tard la décision de ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. Donc c'est juste pour éviter honnêtement. Je déteste me limiter. Ça me donne une angoisse qui est folle. Donc j'ai toujours choisi les options les plus généralistes et les plus ouvertes possibles pour derrière pouvoir tailler mon propre parcours. Est-ce que avoir d'excellents résultats en cours a été primordial dans ton parcours? Non, pas du tout. Il faut savoir aussi que j'ai bossé pendant toutes mes études. Hein. J'ai toujours eu un job étudiant ou un truc à côté ou du freelance ou quoi. Donc quoi qu'il arrive, il y a un moment donné aussi où je suis humaine, tu vois. Genre, tu peux pas passer des heures à travailler, à faire tes études, à réviser, à machin. Enfin, il y a sûrement des gens qui peuvent, tu vois. Mais moi, j'essaie de me dire que c'est pas normal. Comme ça me rassure. Enfin, j'avais des bonnes notes, tu vois. Mais clairement, je visais pas le top de la classe ou quoi, pas du tout. Moi, je visais de passer d'une classe à l'autre, d'avoir les majors que je veux et c'est tout. Parce que la vérité, une fois que tu as ton diplôme, il y a personne qui va regarder tes notes. Hein.
Donc oui, bon, si tu veux, si t'es au lycée, que tu vas aller dans les tops écoles et tout, bien sûr, regarde tes notes, tu vois, je dis pas ça, je dis surtout pas ça. Mais pendant mes études, en tout cas spécifiquement ou en école d'ingé, ouais, non, c'est pas ce que j'ai privilégié, tu vois. J'ai vraiment privilégié essayer d'avoir des expériences pratiques, parce qu'au final, c'est ça que je pouvais montrer après en entretien d'embauche ou quoi. Et les projets, les expériences, le freelance et tout, donc je me suis vachement concentrée sur ça. Mentalement, les études, est-ce que t'as tenu le coup Prochaine question. Non, mais en fait, comment dire, ce qui était dur, c'était pas les études en soi. Ce qui était dur, c'est que, encore une fois, quand tu travailles à côté, je compatis, c'est pas si dur en fait. C'est dur parce que ça fait beaucoup de trucs à garder en tête. Au-delà de la charge, c'est du temps, c'est de l'énergie physique, c'est aussi de la charge mentale parce que tu penses à plein d'emplois du temps et de trucs en même temps. Donc ouais, non, c'était fatigant, on va dire. Je garde toujours en tête que c'était quand même des années très fun, que j'ai essayé de rendre au plus fun possible, où j'ai vécu plein de trucs. Et vraiment, je vous encourage pendant vos études, essayez de vivre un maximum de trucs. Dites non à rien, acceptez toutes les opportunités. J'ai reçu ma nouvelle chaise là, qu'est-ce qu'elle est confortable. Ok, et maintenant mon combo de lèvres ultime, quand je dis ultime, c'est tous les jours. C'est le NYX Expresso, voilà, ok, et le Fenty Fuchsia Flex. Je sais pas si on voit bien. Bon, je sais pas, je suis pas youtubeuse beauté encore. Il faut que j'apprenne parce que franchement, j'adorerais vous montrer ma skincare et tout. Mais voilà, ça c'est mon Holy Grail. Ok, maintenant sur mon travail aujourd'hui. La première question est évidemment, qu'est-ce que je fais dans mon travail? Ouh. Ok, non, en fait, je vais rien dire. Allez voir la vidéo de Welcome to the Jungle sur mon profil sur Instagram. Parce que j'ai fait tout un interview là-dessus et c'est trop fun. Donc allez regarder, j'en dis pas plus. Est-ce que je trouve du temps pour moi dans mon travail ou est-ce que je sacrifie mes nuits? Alors déjà, je trouve du temps pour faire du contenu. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Même si moi-même, je sais pas où je le trouve ce temps. J'ai fait toute une vidéo sur l'organisation personnelle et comment faire absolument tout ce que j'ai envie de faire juste avant. Donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez la regarder. C'est vrai que c'est une angoisse que je peux comprendre parce que c'est une angoisse que j'ai eue aussi. Ok, c'est une chose de faire les jobs étudiants et tout, mais là, c'est genre le job d'adulte quoi. C'est tout d'un coup, t'as un nombre de semaines de vacances limitées et... C'est hyper flippant en fait quand tu y penses, tu vois. Je pense que c'est important de faire attention à soi quand même. À privilégier le temps pour soi, tu vois, à l'imposer aussi comme du temps qui est nécessaire. Par exemple, moi je parle souvent du fait de faire du sport. J'adore faire du sport le matin et c'est vraiment un truc que je m'impose. Et si jamais j'arrive dans une situation où je n'ai plus le temps de faire mon sport le matin, il y a des questions à me poser, tu vois. Il faut en rester conscient. Il faut quand même constamment se dire, ok, est-ce que là je suis bien, tu vois. Est-ce que j'arrive à trouver du temps pour mes amis, pour me reposer, pour moi. Parce que la vie, c'est pas son travail non plus, tu vois. Surtout quand on est jeune, faut pas non plus se griller trop tôt aussi, parce que t'as toute une carrière à tenir, donc c'est pas maintenant qu'il faut craquer, tu vois. Et aussi, il faut voir le repos et tout ce qui contribue à son bien-être comme un investissement. C'est pas du temps perso que de prévoir de dormir 8 heures par nuit, tu vois. C'est juste des choses qui sont nécessaires pour que même au travail, tu puisses bien performer. J'adore ce crayon. Ok. Qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail? Au quotidien, moi je vais vous révéler un petit peu, mais allez quand même voir l'interview Welcome to the Jungle parce qu'il est vraiment trop fun. Je travaille dans une équipe spécialisée dans l'innovation. Et en fait, du coup, ce que je fais au quotidien, ça va être de développer des applications innovantes pour proposer ces services à souvent des grosses entreprises plutôt. Et puis leur montrer comment ces nouvelles technologies ou nouvelles pratiques pourraient changer leur business, quoi. Bon, ça vous parle peut-être pas du tout, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est innovation, nouvelle technologie et que c'est trop cool. Voilà. 80% de ma journée, c'est coder, écrire du code. Et puis, le reste du temps, c'est co-créer avec le reste de l'équipe, réfléchir ensemble, trouver des idées pour aussi présenter correctement nos solutions aux clients. Et puis, voilà. Oula, ça fait vraiment extrêmement corporate là, tout ce que je viens de dire. Est-ce que je me vois toute ma vie en France? Non, forcément, j'aimerais bien bouger un petit peu. Les endroits où j'aimerais vraiment vivre, je dirais, j'ai envie de vivre un jour à New York, même si c'est pas longtemps, tu vois, mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. J'aurais envie aussi de vivre à Amsterdam, parce que j'adore Amsterdam, j'adore cette ville, elle est absolument géniale. Ouais, j'ai quand même envie de bouger un petit peu. De là à faire genre digital nomade et tout, et de pas avoir de lieu fixe, non, parce que j'aime quand même bien avoir mon chez-moi un peu fixe. Mais par contre, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas vivre à l'étranger? Aimes-tu dans ton métier et est-ce que tu as l'impression d'aider le monde? Waouh!
Ok, ça c'est une grosse question aussi. Bon, j'adore mon métier déjà, j'aime beaucoup parce que c'est un métier qui est au final très créatif, parce que c'est un métier où j'apprends tout le temps, où j'ai tout le temps l'impression de voilà, découvrir de nouvelles choses et je rencontre des gens avec plein d'expertises différentes. Et aussi parce que tu crées des trucs en fait, enfin, t'es comme un artisan, tu crées des applications, tu conçois des expériences et des univers, et brique par brique les différents bouts pour que ça crée quelque chose à partir de rien quoi. Et ça, je trouve ça mais tellement fascinant depuis le tout début, depuis que j'ai commencé vraiment à sérieusement apprendre à coder. Donc voilà, j'adore. Mais je suis très biaisée. Hein. Est-ce que j'ai l'impression d'aider le monde? Alors pour être honnête, moi, les gens pour moi qui vraiment aident le monde, les médecins, les agriculteurs, les gens qui assurent la survie de l'humain, tu vois. Déjà, à base de ça, c'est déjà des gens qui aident le monde au quotidien et c'est énorme le travail qu'ils font. Moi, derrière, c'est être assis derrière un ordinateur, tu vois. Donc, faut aussi doser et mesurer, tu vois. J'adore ce que je fais et je sais qu'il y a des solutions qui existent, qui ont été conçues par des gens qui font mon métier, qui ont vraiment impacté positivement le monde. Mais voilà, toujours garder cette nuance en tête quand même. Et par contre, j'essaye, tu vois. Rien que tu vois, le fait d'essayer d'attirer plus de femmes dans la tech, d'essayer de cultiver cette diversité-là, de m'intéresser, qui est la soutenabilité, l'accessibilité du numérique, essayer de faire un numérique qui est accessible à tout le monde en prenant en compte tout le monde, réellement tout le monde, et pas que soi et le cercle qu'on a autour de soi. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent beaucoup et dans lequel j'essaie de m'améliorer et d'apprendre. Et comme j'ai dit avant, si tu arrives à positivement impacter une seule personne, je pense que c'est déjà pas mal. Parler du monde après, c'est quand même une grosse étape. Comment est-ce que j'imagine ma carrière? J'aurais toujours envie d'avoir la main dans la tech, je pense. Je vois pas lâcher ça de sitôt. Puis après, écoute, on verra. Hein. Franchement, je suis un peu ouverte à tout. J'essaie de prendre les choses un peu au fil du chemin, tu vois. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie et je poursuis ça à fond. Et j'ai mes objectifs pour les 2 prochaines années. Mais franchement, de là à me projeter sur 5-10 ans, alors là, il y a 5-10 ans, j'étais tellement loin de ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais jamais deviné ce que je fais aujourd'hui. Donc j'essaie de me dire que l'univers a un plan prévu pour moi, tout va faire sens. Donc je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. Je me donne à fond, je kiffe ce que je fais, et puis on verra. La suite va être écrite au fur et à mesure. Bon. Et ben voilà, si vous avez d'autres questions sur moi, sur mon parcours et sur un petit peu tout en fait, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, à m'envoyer un DM, je réponds avec plaisir. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à mon TikTok aussi, tiens, je partage pas mal de contenu là-dessus aussi. Le petit mot de la fin comme toujours, n'oubliez pas que votre parcours c'est le vôtre et qu'il y a 1000 manières de réussir dans la vie, 1000 manières d'atteindre des objectifs, donc faut surtout pas se décourager, encore plus quand on est jeune. Franchement, des fois, je reçois des messages de personnes qui ont genre 15, 14, 16, 18 ans et qui me disent qu'ils savent pas quoi faire de leur vie, etc. Eh, c'est normal. Moi, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie, pour être honnête. Paniquez pas, ok. Prenez-le au jour le jour, essayez de vous rendre fiers au quotidien et puis on verra bien où ça nous mène. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, sur mon métier et sur mon parcours. Et je vous fais plein de bisous, on se voit la prochaine fois. Bisous. Attends, faut que je monte mon outfit. Okay. Bisous.